Au début de cette journée, je me présente devant le Seigneur avec tout ce que je suis, mon corps, mon histoire, mes pensées, mes désirs pour le monde et ma vie. Je me place sous le regard aimant de Dieu et lui demande avec mes mots de pouvoir mettre en pratique sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 décembre de la première semaine de l'Avent. En ce début de prière, je vais silence en moi. Si des intentions ou des pensées sont trop prégnantes, j'en parle au Seigneur. Une nouvelle fois, je lui demande d'où vient mon cœur, mes sens, pour accueillir sa parole de confiance. Osez m'appuyer sur lui comme sur un roc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes. Elle entrera la nation juste, qui se garde fidèle, immuable en ton dessein. Tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur, à jamais sur lui le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siègent dans les hauteurs. Il a humilié la cité inaccessible, l'a humilié jusqu'à terre, et lui a fait mordre la poussière, et sera foulé aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Que nos vies reposent sur le don de soi et l'attention aux plus petits. J'en parle comme un ami au Seigneur. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grange. Celui qui est malhonnête dans le moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous ravit et qui vous le donnera. Aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il le dit alors, vous êtes ceux qui
se font passer pour justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai et possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Disposons selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. C'est assez pour moi. Amen. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to the crowd, "No one who lights a lamp conceals with a vessel, or puts it under the bed. Rather, he places it on a lampstand, so that those who enter may see the light. For there is nothing hidden that will not become visible, and nothing secret that will not become known and come to light. Take care then how you hear. To anyone who has, more will be given, and from the one who had not, even he seemed to have will be taken away." The Gospel of the Lord.